Salut tout le monde, si vous avez suivi l'actualité Tesla de ces derniers temps, il y aurait un hardware 4.5 qui serait sorti notamment aux États-Unis. On a eu des retours au mois de janvier sur des propriétaires qui ont été vérifiés directement sur le MCU et qui ont une étiquette indiquant très clairement un hardware 4.5. Alors Tesla a fait démentir cette information, pas directement, en passant visiblement par des gens sur Internet, sur le compte social X notamment, pour faire dire que finalement c'était une erreur d'étiquetage. Je trouve ça quand même un petit peu bizarre cette histoire-là. Il serait question sur ce hardware 4.5 d'avoir 3 processeurs, notamment un processeur qui prendrait le relais au cas où l'un des deux autres serait dysfonctionnel, mais il y a aussi une autre information qui concerne ce hardware. Donc on va voir dans cette vidéo si j'ai le hardware 4.5. J'ai récupéré mon véhicule début mars 2026, donc c'est une production qui est extrêmement récente à Berlin. Est-ce qu'on a déjà eu la répercussion ou non? Est-ce qu'il y a des variantes? Certains l'ont, d'autres ne l'ont pas. On va évoquer tout ça dans cette vidéo. Alors avant même de vous montrer comment aller voir cette étiquette qui est collée sur le MCU, on va s'intéresser à l'extérieur du véhicule. J'ai l'impression que ce hardware 4.5 est visible directement lorsque l'on regarde l'avant du Tesla Model Y. Je m'explique. Vous avez ici les caméras avant qui servent notamment au FSD. Et bien sur ce bloc, il y a eu des petits problèmes de condensation, des petits problèmes de poussière. Tesla a rappelé certains véhicules, ou du moins des clients qui ont eu une alerte à l'intérieur se sont rendus dans un Tesla Center pour aller corriger la problématique. Vous avez ici une partie qui n'est pas tout à fait hermétique sur le bas et effectivement on peut avoir des poussières qui viennent obstruer, alors obstruer c'est un grand mot, mais en tout cas gêner la vision de la caméra qui sert au FSD et cela nécessite un entretien. Alors Tesla a corrigé le tir. On a aujourd'hui sur des modèles Y récents, eh bien vous l'avez vu sur le côté on a des barres noires, on a de la même manière une grosse barre noire sur le bas qui ne gêne évidemment en rien la vision des caméras, mais qui va complètement rendre hermétique cet endroit, parce que si vous rencontrez le problème avec cette version que j'ai ici, eh bien il faudra démonter le bloc de l'intérieur pour pouvoir nettoyer la caméra. Alors il y a des vidéos sur internet qui montrent comment faire. Moi je vous conseille, vous avez un véhicule qui est sous garantie, si vous avez le problème avec un message d'alerte à l'intérieur de la voiture, et je vous montrerai d'ailleurs comment aller voir dans le mode service si cette caméra a un problème ou non, bien si vous avez un problème, vous allez dans votre Tesla Center, il s'en occupe et ce sera bien évidemment gratuit. Vu que je n'ai pas cette modification, eh bien j'ai trouvé une astuce pour résoudre le problème de l'éventuel passage de poussière et de buée avec un accessoire qui en plus est pratique. Mais en tout cas, ce premier indice ici semble montrer que je n'aurai pas ce hardware 4.5. Je pense que cette modification est arrivée en même temps que ce hardware 4.5 s'il existe vraiment, et si c'est une erreur d'étiquetage, eh bien ça veut bien encore dire que Tesla continue d'améliorer ses véhicules et que vous aurez peut-être finalement une version différente de la mienne avec ce fameux système qui va rendre hermétique ce bloc à l'avant. Alors pas évident de vous montrer avec les reflets du soleil, mais vous voyez bien que ici on n'a pas ces fameuses barres noires hermétiques et que donc effectivement des petites impuretés peuvent passer ou de la condensation qui vont mettre un petit peu de buée sur les caméras et les capteurs situés à cet endroit-là. Et pourtant, sauf erreur de ma part, j'ai quand même vu des Tesla Model Y assemblés à Berlin qui avaient bien cette barre noire à l'avant. Alors ça se passe du côté passager. Vous avez ici une petite garniture que l'on va pouvoir déclipser qui va nous permettre d'accéder visuellement au MCU et donc à l'étiquette qui est dessus. Je pense aussi que le hardware 4.5 pourrait potentiellement apporter une connectivité 5G dans la Tesla. Moi, ce n'est pas le cas, j'ai été vérifié. J'ai de la 3G, j'ai de la 4G, mais il semblerait que Starlink soit sur le point de proposer dans les mois à venir une connectivité 4G directement à partir de ces satellites et on s'affranchirait, en tout cas Tesla s'affranchirait des opérateurs des différents pays pour les réseaux 3G et 4G. Donc est-ce qu'au final Tesla passera vraiment sur de la 5G? Est-ce que c'est vraiment nécessaire? Eh bien on verra. Le FSD avec la conduite supervisée fonctionne extrêmement bien en 4G, ça n'est pas une priorité ici.
Alors je prends le téléphone à la main, excusez-moi si ça va bouger un petit peu, mais c'est pas évident de mettre le trépied à cet endroit. Donc vous voyez, côté passager avant, c'est cette partie que l'on va pouvoir déclipser pour avoir une visibilité sur le MCU. Et donc sous la boîte à gants, vous allez pouvoir passer vos doigts ici et tirer un petit peu pour déclipser. Donc je le fais, je vous reprends juste après. Donc voilà, hein, pas besoin de plus, n'allez pas forcer sur la gauche, ça tient bien, mais ça va nous permettre, vous voyez, d'accéder au MCU. Alors je vais passer la caméra, je vais me tortiller dans tous les sens parce qu'il faut vraiment aller voir et se baisser. On regarde ça tout de suite. Alors le MCU il est là, je vais essayer de passer la caméra, mais je vais certainement plutôt vous prendre une photo parce que ça va pas être jouable comme ça. Voilà, vous voyez l'étiquette, elle est ici. Ah, si ça va le faire. Eh bien, en l'occurrence, alors j'ai un petit câble qui gêne, mais j'ai de l'hardware 4.0 ici. Car computer, vous voyez, le câble est juste au mauvais endroit. Je vais essayer de l'attraper pour le bouger un petit peu. Ah, pas évident, mais voilà, je suis donc sur du hardware 4.0, donc pas de hardware 4.5 pour moi, à voir dans les jours à venir si on a plus d'informations. Honnêtement, on en a beaucoup parlé, ça a beaucoup fait le buzz, mais j'ai pas eu de nouvelles, moi de mon côté, sur cette véritable existence de hardware 4.5. Personne n'a démonté ce boîtier hardware 4.5 pour voir si on avait ou non vraiment des nouveautés, donc c'est une affaire à suivre. Je pense qu'il ne faut pas s'enflammer. Tesla effectivement ne communique pas dessus. Généralement quand ils apportent des nouveautés, eh bien ils indiquent qu'il y a eu des changements. Là en l'occurrence rien ne fuite, rien ne bouge. On attend surtout du hardware 5.0 qui lui devrait vraiment apporter une différence. Vous voyez là j'ai refermé le bloc, donc vraiment ni vu ni connu. N'allez pas trop trifouiller les câbles etc. Surtout si votre Tesla est alimenté. Moi je sais ce que je fais, mais ne faites pas n'importe quoi. Allez juste voir en déclipsant ici sur l'étiquette, vous remettez, mais vous ne touchez à rien avec vos doigts. Alors si vous ne le saviez pas, cette astuce commence à être connue. Vous allez dans le menu de votre Tesla, dans la partie logiciel, et vous restez appuyé sur modèle Y, vous relâchez et là vous tapez service, ce qui va vous permettre de rentrer dans un menu avancé de maintenance de la Tesla. Alors bien entendu, attention, comme ils disent, une utilisation incorrecte du mode entretien peut entraîner une perte du fonctionnement du véhicule, des dommages irréversibles ou des blessures graves. N'allez rien changer comme paramètre. C'est vraiment pour vous montrer un truc concernant cette caméra avant, mais n'allez absolument pas changer les paramètres. Tout est parfaitement réglé et vous pourriez vraiment complètement dérégler votre Tesla. Ça pourrait être dangereux. J'insiste bien là-dessus. C'est vraiment à titre indicatif pour vous montrer cette histoire. Donc je rentre dans ce menu et vous avez vu un bandeau tout rouge autour qui vous explique bien que vous êtes en mode maintenance, la vitesse est limitée, etc. Bon, n'allez pas faire les malins. Ce qui va nous intéresser ici, c'est l'assistance conducteur. Donc vous appuyez sur assistance conducteur et vous avez les caméras. On rentre dans caméra et là vous allez voir si votre caméra principale située en haut du pare-brise pose problème. Donc on peut aller cliquer sur le petit bouton vert. Donc là en l'occurrence tout est vert, donc il n'y a pas de problème. Mais ici on a enregistré l'achèvement de la procédure de nettoyage du pare-brise. Donc si jamais on avait de la buée, etc., la petite diode verte serait rouge, ce qui indiquerait qu'effectivement on a un problème de condensation ou de poussière sur cet objectif. On peut aller vérifier toutes les autres caméras bien évidemment, mais là vous voyez spécifiquement sur celle-ci, c'est la seule qui nous propose d'enregistrer l'achèvement de la procédure de nettoyage du pare-brise, comme quoi il y a bien potentiellement des petits soucis qui peuvent arriver sur cette version du Tesla Model Y qui est en hardware 4. Pour ressortir de ce menu, c'est pas compliqué, vous restez appuyé sur ce bouton-là et voilà. Si vous êtes concerné, vous pourriez avoir cette alerte APPW304, caméra obstruée, nettoyez la caméra ou attendez une reprise visibilité. Alors ça peut arriver le matin effectivement quand on a de la buée ou la nuit, quand il pleut un petit peu, etc. Mais ça peut aussi donc concerner cette caméra à l'avant et vous voyez, elle est quand même enfermé dans un bloc. Alors il y a des vidéos sur internet qui nous montrent comment enlever le rétroviseur intérieur. Ça se déclipse ici, on le tourne, on l'enlève, on le déclipse, ensuite on va déclipser cette partie là, mais c'est juste l'avant en fait qui va s'enlever. Là ici visiblement faut pas trop forcer parce que ça pourrait détériorer la garniture. Si vous rencontrez ce problème, allez voir Tesla, votre véhicule est sous garantie, ils vont s'en occuper. Si vous voulez le faire vous-même, c'est à vos risques et périls, mais voilà, ne forcez pas trop. J'ai vu qu'ici ça tenait extrêmement bien.
Vu que je n'ai pas cette modification, eh bien, j'ai trouvé une astuce pour résoudre le problème de l'éventuel passage de poussière et de buée avec un accessoire qui en plus est pratique. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Eh bien, c'est un range-lunettes qui va venir se clipser à cet endroit-là. Et tout l'intérêt de ce range-lunettes, en plus de pouvoir ranger ses lunettes bien entendu, eh bien, c'est qu'on a ici quelque chose qui va venir remplacer finalement la modification qui a été faite par Tesla en usine. Donc moi, évidemment, je ne vais pas demander qu'on me mette cette nouvelle pièce. Je pense que ce sera refusé. J'ai reçu le véhicule comme ceci. Mais grâce à cet accessoire et donc à son système d'ouverture pour mettre des lunettes ou d'ailleurs autre chose, eh bien, je résous le problème par moi-même. Bon, alors on va quand même voir si cette histoire c'est pas trop imposant parce que c'est quand même un sacré bloc. Je ne pense pas que ça gênera la vision quand on conduit. Mais bon, voilà, si c'est trop gros, finalement, je l'enlèverai peut-être. On va voir. Je pense que ça passe. Je pense que ça a bien été étudié pour. Donc c'est parti, j'installe ça et puis on regarde le résultat. Alors à installer, c'est vraiment tout bête. Ici, vous enlevez juste avant les protections parce que c'est du 3M pour que ça tienne bien. Et ensuite, on va aller clipser par le bas, eh bien, au niveau de la pièce entre guillemets manquante par rapport au dernier modèle Y. Et ensuite, on va relever le tout et l'installation est faite. Donc vraiment rien de sorcier. Alors pour l'instant, moi je ne vais pas enlever le 3M, je vais juste regarder comment ça se clipse, si ça ne m'empêche pas de voir correctement dans mon champ de vision, et puis après je vous dirai mes impressions. Voilà, j'espère que vous allez bien voir, parce que là encore évidemment on a des reflets, mais donc l'idée c'est de venir ici, de remonter, voilà, pour pouvoir le clipser, et normalement, ouais, alors il va falloir mettre le 3M effectivement, sinon ça ne tiendra pas, mais... Est-ce que c'est gênant? C'est quand même un bloc effectivement qui est un peu imposant. Alors après, c'est quand même super pratique, j'avoue, pour pouvoir ranger ses lunettes juste derrière. J'hésite, est-ce que je le laisse ou pas, sachant qu'effectivement, ça empêchera les poussières et l'humidité de rentrer. Je me tâte un petit peu. Si je l'enlève, ouais, finalement, on perd pas tant de visibilité que ça. Je trouve ça assez discret pour le coup. C'est plutôt bien imbriqué, ça reprend exactement la couleur de l'intérieur noir de la Tesla, même si vous avez d'ailleurs un intérieur gris, ce bloc-là, il reste noir. C'est pas mal, c'est pas mal, j'hésite. Si je l'enlève, je récupère effectivement un peu de visibilité, mais c'est pas si énorme que ça. Bon, écoutez, je pense que je vais le mettre et d'ici quelques jours, je vous dirai si ça m'a posé problème ou pas. Donc allez, c'est parti, j'enlève le 3M. De toute façon, ça pourra se décoller au pire. Donc j'ai envie de vous dire, il faut bien tester pour vous faire un retour. Mais bon, l'idée, je la trouve vraiment intéressante. Et puis surtout, voilà, cette partie-là, c'est ça qui m'intéresse le plus pour pouvoir résoudre cette éventuelle problématique. Donc c'est parti, je le cale bien. Hop, je mets le 3M. Alors le truc, c'est que pour que ça tienne bien en place, il va falloir donner un petit coup, pas méchant, derrière, de manière à ce que les pattes ici puissent se clipser. Sinon, l'ensemble ne tiendra pas. Ça aura tendance ici à descendre et éventuellement à tomber si vous roulez. Donc voilà, vous donnez un petit coup là, de manière à ce que ça se clipse. Et là, vous constaterez évidemment que la poussière aura beaucoup plus de difficultés à rentrer pour aller se déposer sur les lentilles des caméras. Donc c'est vraiment une protection supplémentaire si vous n'avez pas la toute nouvelle version avec la barre noire ici pour protéger intégralement l'ensemble du bloc. Là c'est une solution intéressante parce qu'en plus ça fait un rangement de lunettes ou autre et vous êtes tranquille. Alors bien entendu ça prend un peu de place derrière le rétroviseur intérieur, mais c'est pas gênant au niveau de la visibilité. J'avais un petit peu peur de ça. Et puis vous voyez, ça s'imbrique parfaitement. On respecte la couleur d'origine de la Tesla. Donc on a presque l'impression que c'est un élément d'origine d'ailleurs. C'est ça qui est plutôt sympa. Ça se fond dans le décor, on va dire. Et à mon avis, quelqu'un qui monte dans une Tesla pour la première fois ne remarquera pas du tout que c'est une pièce rapportée. Il pensera à mon avis que c'est un élément de série. Et c'est à côté bien pratique. Vous êtes en train de conduire. Vous pouvez appuyer
pour récupérer vos lunettes ou y cacher, je sais pas, un peu de monnaie, des clés, que sais-je encore. C'est bien imbriqué, j'aime bien, et puis voilà, ça résout vraiment ce entre guillemets problème qui a été rattrapé par Tesla au niveau de l'étanchéité de ce bloc pour la caméra. Donc c'est tout bénef, ça me fait un rangement supplémentaire et en plus, eh bien, ça va éviter d'amener de la poussière ou de la buée sur cette caméra qui sert au FSD et également au mode sentinelle et à la conduite, assistance de maintien de cap. Donc top de chez top. Donc c'est vrai que lorsque l'on conduit, on pourrait mettre ses lunettes dans un rangement dans la console centrale, mais là vous voyez, vous appuyez avec le doigt, hop, vous récupérez vos lunettes directement. Et puis si vous n'en avez plus besoin, voilà, terminé. Et j'insiste, hein, vous avez vu, c'est la même couleur que l'origine. Ça se fond vraiment bien derrière le rétroviseur, j'aime beaucoup. Voilà, alors bon, juste, il faut encore appuyer un petit peu avec le doigt pour bien l'ouvrir, parce que visiblement, par défaut, hop, ça s'arrête à mi-course, quasi. Mais bon, ça, c'est pas bien grave. On rappuie, ça ferme bien. Vraiment intéressant. Si cet accessoire vous intéresse, je vous mets le lien direct dans la description avec un code promotionnel pour avoir 10% de réduction sur le prix d'achat. Alors bien que n'ayant pas cette modification sur le bloc avant, j'ai pourtant un Tesla Model Y avec la batterie LG5M, l'intérieur entièrement noir et l'écran 16 pouces. Mais vous voyez, donc Tesla améliore continuellement ses modèles et donc j'imagine que les nouvelles versions qui vont sortir des usines de Berlin seront produites en série avec ce bloc. Il y aura peut-être quelques variantes, hein. Il y a encore des gens qui reçoivent des intérieurs gris, mais c'est de plus en plus rare. Maintenant, on est parti sur du noir. C'est peut-être des retards de livraison pour des raisons X ou Y avec des véhicules qui ont été assemblés avant février. Mais là, en l'occurrence, les véhicules sortis de chez Berlin, à mon avis, vont tous passer sur le nouveau bloc. Pour ceux qui ont un véhicule comme le mien avec l'ancien bloc, n'allez pas demander à Tesla un remplacement, etc. Moi, je n'ai pas rencontré ce problème de buée. C'est rare, donc ne vous alarmez pas, je vous fais juste un retour sur les différentes versions qui pourraient correspondre à ce hardware 4.5. Voilà pour cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à cliquer sur la cloche afin d'activer les notifications pour ne pas rater les prochaines vidéos. Vous avez également la possibilité de vous rendre sur le site teslastuce.com qui vous propose des codes promotionnels chez tous les accessoiristes, des bons plans, les manettes Sentinelle, l'actualité et des articles sur de nombreux sujets concernant la Tesla et son écosystème. Allez, à plus sur Teslastuce.